Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2025. Je suis Marie-Gabrielle Taka. Il y a une semaine, le vendredi 10 janvier, j'ai fait une vidéo où j'ai conseillé à tous ceux qui allaient suivre la dite vidéo de porter ce qu'ils ont dans leur placard, d'utiliser leur vaisselle, de se faire plaisir avec des choses qu'ils se sont eux-mêmes offerts, des choses qu'on leur a offert et tout, avant de quitter ce monde. Cette vidéo a fait plus de 150 000 vues. Non, je vais dire plus de 180 000 vues sur TikTok. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle certains ont choisi de signaler cette vidéo-là à TikTok. Dans cette vidéo, je n'ai pas utilisé une chanson, je n'ai insulté personne, je n'ai attaqué personne, je n'ai critiqué personne. Je n'ai fait que donner des conseils par rapport à quelque chose que j'avais vu. Si c'est à cause du nombre de vues que vous avez signalé cette vidéo, vous vous fatiguez. Parce que non seulement TikTok m'a informé, j'ai contesté, mais en plus, ici au Canada, TikTok n'est pas monétisé. Donc, si vous pensez que je me suis fait plein d'argent sur cette vidéo et que c'est à cause de ça vous avez signalé, c'était peine perdue. TikTok n'est pas monétisé au Canada. J'ai une chaîne YouTube de 11 000 abonnés. Mes vidéos ne sont pas monétisées. Sur Facebook, je ne suis pas monétisé. Je veux bien avoir mon argent. Il paraît qu'il y a plein d'argent dedans. Mais ce n'est pas de cette façon-là que je veux me faire mon argent. Donc, si vous pensez que je fais les vidéos pour avoir de l'argent, vous vous êtes trompé sur mon compte. Je fais des vidéos parce que j'aime les gens. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de partager l'amour que j'ai. Et pour moi, ma façon d'aimer les gens, c'est de donner des conseils, c'est de partager des contes, des histoires avec de la morale pour que nous tous, on essaie d'améliorer notre propre vie pour que ça fasse du bien à la communauté. Je ne suis pas sur les réseaux pour me faire de l'argent. Mon TikTok n'est pas monétisé. D'abord parce qu'au Canada, ce n'est pas monétisé. Mais YouTube, là, j'ai le choix de le monétiser. Il n'est pas monétisé. C'est depuis 2000, je sais même plus, depuis 2019 que j'ai ouvert mon compte, que j'ai fait ma chaîne YouTube. Elle n'est pas monétisée. J'ai 11 000 abonnés là-bas. Allez voir le nombre de vues que je me fais là-bas. Ce n'est pas monétisé. Sur Facebook, j'ai mon compte, j'ai 69 000 abonnés. Je fais mes vidéos qui dépassent les 100 000 vues. Ce n'est pas monétisé. Donc, ce n'est pas ici que je viens chercher mon argent. Donc, si c'est à cause de ça, vous avez signalé la vidéo, vous êtes fatigué pour rien. Économisez cette énergie-là pour faire des choses qui vont vous grandir, vous, au lieu de vous mettre sur les réseaux pour signaler les vidéos des gens parce qu'ils font des vues et que vous pensez que ça va leur faire de l'argent. L'énergie que Dieu nous donne là, prenons ça pour faire du bien autour de nous. Et c'est ce que moi je fais à ma manière sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous partager encore un petit conseil. Je vais raconter deux histoires. La première, c'est les organes du corps qui avaient décidé d'élire un chef. Chacun est venu dire pourquoi il pensait qu'il était le plus important. Le cœur, vous savez, quand le cœur bat, on est vivant. Hein? Le cœur a dit que c'est lui qui pompe le sang. S'il n'est pas là, on ne vit pas. Les poumons ont dit c'est eux qui filtrent l'air. Je vais fermer la porte. Parce que excusez-moi. Pour éviter que le bruit des voitures qui passent vous dérange. Ainsi donc, le cœur a dit que c'est lui. Si lui n'est pas là, quelqu'un n'est pas en vie. Le poumon dit que c'est moi. Si moi je ne filtre pas l'air, le corps va prendre en tout cas les mauvaises, le gaz carbonique. Les reins disent c'est moi qui filtre. Le foie a dit c'est moi. Chacun a dit que c'est lui qui est important. Les yeux ont dit, si moi je ne suis pas là, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas aller quelque part. Si les pieds ne sont pas là, on ne peut pas se déplacer. Si la main n'est pas là, on ne peut pas manger. Les dents. Chaque organe a fait sa campagne. Et chacun voulait montrer qu'il était le plus important du corps. Maintenant, l'anus a levé son doigt, enfin, parce qu'il a le doigt là. L'anus a dit que lui aussi voulait parler. Tous les autres organes ont dit, toi tu vas parler. Toi, anus, tu vas parler. Le cœur parle, les poumons parlent, les reins parlent, le foie. Et puis toi, tu vas venir parler aussi. Mais vraiment, vous vous prenez quand même dans ce monde-là. Hein? Ferme ta sale gueule là-bas. Tu vas ouvrir ça, c'est pour mettre le gaz pour nous en choses ici. Tu fermes ça. Ferme ton anus là. Il a essayé d'insister, ils l'ont bien ramassé. Regardez-moi ça, anus cuit. Toi où les excréments sortent là, toi tout ce que tu sais faire c'est sortir excréments. Et puis les gens qui donnent la vie là, eux ils parlent, toi aussi tu parles. L'anus a été très frustré. Sa dignité d'anus a pris un coup. Il a dit d'accord.
Et il s'est fermé. On dit de se fermer, non? Il a fermé. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. La nuit s'est fermée, non? Tout ce que le quoi, le cœur, le ci, le ça, la bouche, les reins, tout ce qu'ils ont fait là, c'est par là ça sort, non? C'est fermé. Voilà les intestins qui ont des problèmes. Ce qui doit faire sortir là, ça ne sort plus. C'est dedans là-bas. Ça s'est accumulé, accumulé, accumulé. Intestin au grêle, au gros, quoi, tout ça là, c'est saturé d'excréments, de caca. Voilà le foie maintenant qui n'arrive plus à s'essouffler. Voilà les reins aussi. Tout le truc là remonte. Les poumons, le cœur, tous les trucs ont commencé à avoir des problèmes. Les yeux ont commencé à devenir jaunes, les dents ont commencé à devenir jaunes, le corps, les jambes ne peuvent plus se déplacer. Les bras vont prendre quelle force pour aller faire manger. Voilà des mois. La nuit, ça a fermé. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que l'anus, il est aussi important que les autres. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je l'ai toujours dit. Moi, selon ma philosophie, tout le monde est important dans la société. Et selon moi, le président de la République n'est pas plus important que la vendeuse d'eau. Le président de la République n'est pas plus important que la balayeuse de rue. Le président de la République n'est pas plus important que la fille de salle. Le président de la République n'est pas plus important que celui qui lave les cadavres. Chacun a sa place dans cette société et chacun est important. Deuxième histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui était dans une société. Il était un PDG, non, il n'était pas le PDG, il était après le PDG ou bien quoi là, mais il était vraiment un grand dans l'entreprise. Un jour, lui, son travail, c'était de contrôler les... C'était une entreprise de vente de produits alimentaires. Donc, son truc, c'était de contrôler les gros, les frigos, là. C'était gros comme ça. Donc, c'était son travail d'aller contrôler, de regarder si tout va bien. Un soir, je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il a fermé le truc blanc, c'est bloqué. Le voici dans la chambre frigorifique. Il tape, personne n'entend. Il dit, hé, c'est comme ça qu'on avait prévu que j'allais mourir. Il dit, d'accord. Donc, il s'est assis à côté. La mort n'a pas venu me trouver. Mais de temps en temps, il tapait. De temps en temps, il tapait. Comment la vie, l'instinct de conservation, tu ne vas pas te laisser mourir comme ça. De temps en temps, il tape. Un coup, il entend croc. Voilà la porte là qui s'est ouverte. Je vous dis que les trucs frigorifiques là, c'est gaillard, c'est grand comme une maison. Tellement, c'est une grande entreprise internationale de produits frigorifiques. Donc, ce n'est pas des petits trucs qu'ils vont avoir. C'est grand, il y a des compartiments. La viande, le fromage, le lait, et en fonction de chaque compartiment, le degré de fraîcheur est élevé ou non. Dans ça, là, le gars s'est enfermé. On ouvre la porte, c'est le vigile. Le gars de la sécurité. Et il a attrapé le monsieur. Merci, tu m'as sauvé la vie. Il dit non, monsieur. Vous êtes sauvé la vie vous-même. Il dit comment ça? Il dit vous êtes l'un des rares, sinon le seul, de la direction qui me dit bonjour quand vous me voyez tous les jours. Quand vous rentrez le matin, quand moi je suis de service, vous me dites bonjour. Même tous les autres là, même, ils disent ça. Tous les autres, on parle entre nous, hein. Tous les gens de la sécurité, ils disent que vous êtes pratiquement le seul de la direction qui nous considère. Vous nous dites bonjour quand vous venez. Quand vous repartez le soir, vous nous dites bonne soirée, vous partez. Et donc, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, je suis de service, je ne vous ai pas vu. Et je dis, peut-être qu'ils ont une réunion. Le temps passe, je ne vous vois pas. Non, ce n'est pas normal. Parce que depuis que je travaille ici, vous n'avez jamais raté un jour. Me dit bonjour le matin en venant. Un jour, me dit bonne soirée le soir en rentrant. Jamais vous n'avez manqué un jour. Quand je ne vous vois pas, c'est que vous êtes en congé ou bien vous êtes en mission. Oh, je vous ai vu arriver. Quand j'ai pris mon heure de travail, je vous ai vu arriver. Comment je ne vous vois pas partir? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vous chercher partout. Je suis allé d'abord dans votre bureau, je me suis dit peut-être que vous avez eu un malaise, vous êtes tombé. Non, c'est pas possible que le monsieur là n'ait pas dit au revoir. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour jusqu'à je suis venu passer par ici et j'ai entendu que vous étiez en train de taper. Enfin, j'ai entendu taper à l'intérieur et j'ai ouvert, vous voilà. Donc c'est vous-même qui vous êtes sauvé la vie. Voilà les deux histoires que je vous raconte. On va faire ensemble, on va disséquer ensemble ce que ça veut dire. Si ce monsieur qui se prenait pour Dieu dans l'entreprise ne considérait pas le vigile, est-ce que le vigile allait s'inquiéter de ce qu'il n'a pas vu?
Vigile ou garde de sécurité, gardien de sécurité, tout ça c'est la même chose. Donc peu importe le mot que je vais utiliser, c'est pour dire la même chose. Quand vous êtes dans une entreprise, n'ayez pas du mépris pour les gardiens, pour ceux qui font le ménage, qui nettoient vos bureaux, qui nettoient vos toilettes. Quand vous partez manger à midi dans les restaurants, dans les maquis, évitez de mépriser les filles qui préparent là. D'éviter de mépriser ces femmes qui se lèvent souvent à 4 h du matin pour être sur leur lieu de travail. Allez d'abord faire le marché. Venez préparer. Quand vous venez à midi, tout est prêt. Mais vous ne savez pas à quelle heure se sont levés pour venir préparer. Donc, ayez moins de mépris pour les gens que vous méprisez dans la société parce que vous pensez qu'ils sont les derniers. Personne n'est le dernier de la société. Chacun fait sa part. Ces femmes qui vendent au marché, puis quand on s'en va au marché à 8 h, à 9 h, elles sont là. Elles sont là-bas depuis 4, elles se sont levées depuis 4 h du matin. Il y en a qui vont aller, je parle de la Côte d'Ivoire, elles vont aller à Djamé, aller prendre les produits frais pour venir être prêtes au marché. Donc évitons d'avoir du mépris. Pour ces femmes qui balaient les rues, quand vous les voyez dans la rue balayer, ne les méprisez pas. Ce ne sont pas les derniers de la société. Elles ne sont pas là parce qu'elles n'ont pas réussi dans la vie. Comme vous, vous êtes dans votre voiture, vous jetez les papiers par-dessus bord, vous méprisez les autres. L'anus, là, il est important. Vous avez vu dans l'histoire que j'ai racontée. C'est vraiment une histoire imaginée. Les organes n'ont jamais fait de réunion. Mais c'est pour envoyer un message à l'ensemble de la communauté pour dire ayons du respect pour tous les organes de notre corps. Donc, ayons du respect pour tous ceux qui sont dans notre société, qui font leur part avec les dons qu'ils ont reçus et les talents qu'ils ont améliorés. Si ce monsieur-là n'avait pas considéré ce vigile-là, s'il le considérait comme une personne à qui, lui, le directeur, le sous-directeur des produits infacturés, les produits alimentaires, mais c'est pas quoi, s'il se disait que moi, je suis trop haut pour saluer le vigile-là, est-ce que le vigile allait s'inquiéter de ce qu'il n'a pas vu? Le vigile là aussi, c'est quelqu'un qui est respectueux, qui est reconnaissant. Donc, faites-vous des amis dans toutes les sphères de la société, parce que tout le monde est important. C'est le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Je ne veux pas que les vidéos soient longues parce que je les mets sur TikTok. Donc, chacun va essayer de revoir son attitude, de revoir son comportement dans cette société. Vous n'êtes pas plus important que la balayeuse de rue. Vous n'êtes pas plus important que la vendeuse de charbon qui habite à côté de chez vous. Vous n'êtes pas plus important que la vendeuse d'eau qui souffre sous le soleil pour vous vendre un sachet d'eau. Personne n'est plus important qu'un autre. Nous sommes tous importants les uns autant que les autres. Parce que si les rues ne sont pas balayées, c'est dans quoi vous allez passer. Si le bureau où vous travaillez là, si les toilettes ne sont pas propres là, vous allez aller vous asseoir dessus. C'est parce que quelqu'un a nettoyé. Et la personne qui a nettoyé là mérite votre respect parce qu'elle a de la dignité. Elle vient travailler pour gagner sa vie. Mais vous, en retour, vous la méprisez. Si ton bureau n'est pas nettoyé là, tu vas revenir le lendemain, la corbeille sera pleine de papiers, il y aura la poussière partout. C'est quelqu'un qui le fait. Un homme ou une femme qui a une famille, qui a besoin de respect, qui a besoin de dignité. Au lieu de mendier, la personne vient faire un travail. Mais elle vient participer à la construction de notre société. Les gens ont dit lave cadavre là, on les insulte avec ça. Mais si les gens ne lavent pas les cadavres là, comment est-ce qu'on va les enterrer? Il faut des gens pour faire ce travail. Ceux qui s'occupent des morts, qui maquillent les morts, qui les nettoient, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et il y a des gens qui décident de le faire. Ne méprise personne dans cette société. Ne méprise aucun corps de métier. Ne méprise personne. Le cœur, là, il est important dans le corps. Hein? Mais quand l'anus s'est fermé, là, il a fait quoi? Les poumons sont importants. Les reins, le foie, les dents, les bras, les jambes, les yeux, ils sont tous importants. Mais quand l'anus s'est fermé, là, il s'est passé quoi? Alors, voilà le message que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui. On va essayer de prendre ce rendez-vous-là chaque vendredi. On va partager une histoire ensemble. Et je répète, mon compte TikTok n'est pas monétisé. Donc, les vues que je fais là, ça ne m'envoie pas l'argent. Je le fais par plaisir, par amour pour vous. Mon compte YouTube, il n'est pas monétisé. J'ai 11 000 abonnés là-bas. Sur Facebook, j'ai 69 000 abonnés. Je n'ai rien monétisé. Ce n'est pas pour de l'argent que je fais mes vidéos. Donc, si quelqu'un a pensé, ou des gens ont pensé qu'avec les 180 000 vues que la dernière vidéo a faites, j'allais me faire de l'argent, ils sont allés signaler à TikTok. Vous avez perdu votre temps. Rien n'est monétisé. Je veux me faire mon argent, mais ailleurs. Je ne dis pas que ce n'est pas la bonne façon, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux envoyer un message d'amour à tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin de me faire payer pour ça. C'est ça ma philosophie. Et j'aime les gens. Et mon amour, là, je ne le calcule pas. Je le donne à tout le monde. Des orteils jusqu'à la pointe des cheveux, de la société, de l'humanité. Tout le monde est important. Et j'aime tout le monde à sa juste valeur. Réveillez, éveillez, veillez et m'éveillez.
C'est ça, ma philosophie. Je vous aime.